Mouvons ces lieux, 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 mouvons ces lieux. Shadabente de gos, sante de bos. Mandoria basote de cante de bos. Touche-moi, mouvons ces lieux, mouvons ces lieux, mouvons ces lieux. Shadadadabos, mouvons ces lieux, mouvons ces lieux. Ensemble, mouvons ces lieux. Mouvons ces lieux. Nous te désirons. Mouvons ces lieux. Saint-Esprit, mouvons ces lieux. Mouvons ces lieux. Nous te désirons. Mouvons ces lieux. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. J'aime la mouvance du Saint-Esprit. J'aime quand il est là en train de mouver sur nous. J'aime quand l'Esprit de l'Éternel mouve. J'aime sa présence. J'aime sa présence. Sa présence me fait, ça me fait tellement du bien. J'aime sa présence. Il est en train de mouver. Il est en train de nous transporter. Il est en train de nous introduire dans la présence de Dieu. Ah, la Bible dit, même dans nos faiblesses, c'est lui qui intercède pour nous. Quand je ne sais pas quoi dire, c'est le Saint-Esprit qui parle. La Bible dit, avec des soupirs inexprimables, il sait parler, il sait dire des choses qui est au-dedans de nous. Et ce matin, il est là. Je te salue, excellent Saint-Esprit. Je m'incline devant toi. Je m'incline devant toi. Je m'incline devant toi. Et Pawale Vasso. Merci, 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 merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, on va lire et on va commencer. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles et nous allons lire? Je suis dans le livre de Genèse. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Nous lisons le verset chapitre 1er, le verset 1er au verset 3. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Merci. On est debout pour honorer la parole de Dieu. Amen, amen. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était forme et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. J'aimerais que vous le souligniez dans votre Bible. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Luc, chapitre 1er, le verset 34 à 35. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je vous en prie, prenez place. Amen, amen. Amen, amen. Je bénis Dieu pour sa présence. Je bénis Dieu parce qu'il nous a fait encore grâce de se tenir ici devant vous. J'ai toujours dit que nous ne méritons pas d'être là. Nous ne méritons pas même de passer devant. Mais c'est sa grâce qui nous a localisés. Alléluia. Il y a des gens qui parlent mieux que nous. Il y a des gens qui sont intelligents, qui maîtrisent la doctrine, les Écritures plus que nous. Mais Dieu nous a fait grâce de passer devant vous. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de mon père, pour la vie de la prophétesse Marianne,
Je bénis Dieu pour mes parents, nos parents. J'essaie un peu de les ramener chez moi. Je dis mes parents. Alléluia. Je bénis Dieu pour papa. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de son serviteur? Amen, amen. Je bénis Dieu pour CEPAD, collège pastoral, les anciens, le diacre, le berger. Je rends grâce à Dieu pour eux. Et je bénis Dieu pour vous. Amen, amen. Mais avant tout, je dis à Dieu aussi merci parce qu'aujourd'hui, c'est les 30 mains. Je célèbre quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen, amen. Amen, amen. Je prêche le jour de mon anniversaire. Ça me fait quelque chose de waouh. Je ne sais pas comment je fais waouh. Amen, amen. Ce matin, nous allons parler de la mouvance du Saint-Esprit, ma priorité. La mouvance du Saint-Esprit, ma priorité. La Bible dit, dans le verset qu'on vient de lire tantôt, la Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre, mais la terre était informe et vide. Et la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel mouvait au-dessus des eaux, et puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ce matin, je veux diviser ma prédication en 3 parties. Nous allons aussi, ce matin, parler d'abord le désavantage qui est lié lorsqu'on ne fait pas de la mouvance de Dieu, du Saint-Esprit, notre priorité. Secundo, je parlerai les avantages liés lorsque nous faisons de la mouvance du Saint-Esprit notre priorité. Et sûrement, prochainement, faute du temps, nous allons parler de comment faire de la mouvance du Saint-Esprit sa priorité. Alors, je vais définir les concepts parce que c'est très capital. Nous parlons de la mouvance. C'est quoi la mouvance? Sur le point de vue dictionnaire, la mouvance, c'est un domaine dans lequel quelqu'un ou un groupe de personnes exercent leur influence, dépendance. Lorsqu'un homme exerce l'influence sur d'autres personnes, c'est là qu'on parle de la mouvance. Et à l'époque, il y avait des fiefs, il y avait des camps où il y avait d'autres camps qui venaient pour diriger ces camps-là. Il y avait des royaumes où d'autres royaumes venaient pour diriger d'autres royaumes. Et il y avait la mouvance, il y avait l'influence. Quand on parle de l'influence, par exemple, le royaume de Belgique au Congo nous a ramené des choses que nous, on n'avait pas auparavant. Ils nous ont influencés par notre manière de parler, même de s'habiller. Nos ancêtres ne s'habillaient pas comme moi ce matin, mais les Blancs nous ont ramené ces choses. C'est ce qu'on appelle l'influence. On nous a imposé des choses, une manière de voir, d'appréhender, de faire les choses. Et quand nous parlons de la mouvance du Saint-Esprit, nous voulons simplement dire c'est l'influence du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. L'influence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Ce qui est positif dans la mouvance du Saint-Esprit est que le Saint-Esprit ramène les choses célestes sur terre. La mouvance du Saint-Esprit, c'est quand il vient dans la vie d'un homme, il prend les choses d'en haut, il ramène ça sur terre. Comme je dis tantôt, celui qui gouvernait cherchait à influencer les autres. Mais avec le Saint-Esprit, quand il vient, il nous ramène les choses célestes. Le pourquoi la mouvance du Saint-Esprit est prioritaire dans la vie d'un homme. Sans la mouvance du Saint-Esprit, bien-aimé de le Seigneur, tu ne peux pas expérimenter de grandes choses. Sans la mouvance du Saint-Esprit, tu ne peux pas avancer avec Dieu. Sans la mouvance du Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Parce que nous vivons sur terre, mais normalement, on ne vit pas sur terre. Nous vivons en haut, mais sur terre. Alléluia. Nous sommes obligés de vivre les choses qui se passent là-bas sur terre. Et le seul unique qui peut ramener ces choses, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que la terre était informe et vide. Mais Dieu était déjà là. Mais il y avait quelque chose qui manquait. C'était l'influence du Saint-Esprit. Ce matin, je dis à quelqu'un, sans l'influence du Saint-Esprit, on ne peut rien. On ne peut rien. Priorité, ce qui vient avant, qui doivent être considérés avant autre chose primordiale.
Nous disons que la mouvance du Saint-Esprit, ma priorité. Pourquoi ma priorité? Parce que ça passe avant tout. La mouvance du Saint-Esprit, l'influence du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens passe avant tout. Mais pourquoi ça passe avant tout? Pourquoi c'est prioritaire? Parce que même pour Dieu, la mouvance était prioritaire. La Bible dit, Dieu avant de créer, il a d'abord pris son temps d'attendre que le Saint-Esprit mouve. Le Saint-Esprit a commencé à mouver. La présence de Dieu n'a pas empêché que la terre soit informe et vide. Mais la mouvance du Saint-Esprit a changé les donnes. Ce matin, je dis à quelqu'un, tu pries il y a longtemps, mais la mouvance du Saint-Esprit va changer ta vie. La mouvance du Saint-Esprit est prioritaire même pour Jésus. Même pour Jésus. Même pour notre Seigneur. La Bible dit dans le livre de Marc chapitre 1er, je lis le verset 9 à 12, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth à Galilée. Il fut baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit attendre de cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mets toute mon affection. Il y a quelque chose qui se passe dans ces passages. Bien-aimé de le Seigneur, Jésus avant ses 30 ans, il marchait comme tout le monde. Jésus s'est comporté, je pense aussi comme les autres. Et quand on voit Jésus passer, on disait, oh, c'est le fils de charpentier. Parce que la mouvance n'était pas encore là dans sa vie. Mais la Bible dit, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus, lors du baptême, la Bible dit, même Dieu a dit quelque chose, qu'aujourd'hui tu es mon fils bien-aimé. Je dis à quelqu'un, la mouvance donne à Dieu l'accès de faire quelque chose dans ta vie. C'est la mouvance qui ouvre le ciel pour un homme. Jésus 30 ans sur terre, en aucun jour Dieu a dit ça. Mais le jour où l'Esprit est descendu sur Christ, la Bible dit, Dieu a dit, tu es mon fils bien-aimé. Ça me ramène dans Genèse chapitre 1er. La terre était informe et vide. Je dis comme que Jésus aussi était informe et vide avant la mouvance du Saint-Esprit. Il passait dans le Capernaum, à Galilée, à Béthanie, il n'y avait rien. On ne parlait pas de Jésus. Mais ces jours-là, après ce passage, la vie de Jésus passe à autre dimension. Je dis à quelqu'un que la mouvance du Saint-Esprit nous amène à une autre dimension. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Quand la mouvance descend, quelque chose commence. Jésus. Si Jésus, la mouvance était prioritaire, plus fort nous. La mouvance est prioritaire pour un chrétien. Être né de nouveau, c'est bien. Mais sans la mouvance de l'esprit, zéro. Être né de nouveau, c'est la terre qui existe. Mais c'est informe. Je suis né de nouveau, oui. Mais c'est informe. Il y a quelque chose qui manque. C'est vide encore. C'est vide. Pour un chrétien, tu peux être né de nouveau. Mais sans la mouvance du Saint-Esprit, ta vie est informe et vide. Le pourquoi vous allez voir des chrétiens, facilement, il arrive à pécher. Chrétien, facilement, il est influencé par les hommes. C'est qu'il y a quelque chose qui manque. C'est la mouvance. C'est la mouvance, c'est l'influence du Saint-Esprit. C'est l'influence du Saint-Esprit. J'ai compris pourquoi Jésus a dit, c'était avantageux qu'il s'en aille. Parce que Jésus dit, mais mes amis, avant, je n'étais pas comme ça. Si lui, il ne vient pas, c'est compliqué. Le pourquoi ce matin, je parlerai de 7 choses. Le 7 désavantages qui arrivent quand tu fais part de la mouvance du Saint-Esprit, ta priorité. Les 7 choses que je vais énumérer ce matin, je observais la vie des apôtres avant Actes chapitre 2 et après Actes chapitre 2. Ça veut dire comment les apôtres se comportaient malgré que Jésus était là.
Il y avait des incapacités. Il y avait des choses qui manquaient. Il y avait des réactions, mais non, ce n'est pas possible. Jésus est là, mais comment il peut faire ça? C'est ces choses que je vais étaler ce matin. Et c'est par là que chacun de nous va se retrouver. Tu vas te dire simplement que là, je me retrouve. Parce que quand je regarde ma vie, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Pierre était toujours avec Jésus. Jean était toujours avec Jésus. Mais il y avait des choses qui manquaient. Christ a dit dans le livre de Actes chapitre 1er, le verset 8, il dit, attendez que l'Esprit descende d'abord sur vous. Je sais le pourquoi. Parce que sans la mouvance, sans l'influence, on ne peut rien. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Je vais parler de 7 choses qui arrivent. Comme je dis, j'ai observé la vie des disciples. Et j'ai compris que c'était primordial. C'était nécessaire, capital, que la mouvance, que le Saint-Esprit mouve sur eux. Parce que des fois, quand nous lisons les Écritures, quand Christ dit c'est avantagé, on pense qu'il disait ça pour consoler les apôtres. Non, non, non. Ce n'était pas pour consoler. Christ a pesé les pour et les contre. Il a dit non. C'est avantagé. C'est primordial. Cette chose qui arrive, lorsqu'un homme ne fait pas de la mouvance, de l'influence du Saint-Esprit, sa priorité. Primo, vous allez forcer les choses. Vous savez, quand tu ne fais pas du Saint-Esprit, de la mouvance, ta priorité, frères et sœurs, tu forces les choses. Ta chrétienté, comme on dit à Lingala, matindika. Ça veut dire que tu ne sais pas démarrer de toi-même. Il faut qu'on t'aide pour venir à l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore la mouvance dans ta vie. Écoute quelque chose qui se passe. Dans le livre de Matthieu chapitre 17, le verset 15 à 17. Matthieu chapitre 17, le verset 15 à 17. La Bible dit, c'est un homme qui parle. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu les guérir. Choc. Les gars se promenaient avec Jésus quand même, c'est pas sérieux. La Bible dit qu'on a amené cet enfant, les disciples incapables de guérir. Et j'aime la manière dont Christ réagit. Il dit, race d'incrédules. Oh, Jésus. Race d'incrédules perverses. Répondit Jésus. Jusqu'à quand je serai avec vous? Il y a quelque chose qui se passe dans ces passages. Les apôtres sont capables de guérir un enfant. Et Christ arrive, il dit, race des incrédules. Et juste après, il dit, ce genre de démon sort après de prière de 3 jours. Et après de prière, après de jeûne et de prière. Ah, alors, si je comprends bien, si l'Esprit était sur les apôtres, simplement on voulait communiquer aux apôtres en disant que ça ne sert à rien de prier. Parce que ce genre de démon, il faut d'abord jeûner. C'est pourquoi Christ a dit incrédule. Parce que vous n'arrivez pas à écouter l'Esprit. Bien, mais quand tu ne fais pas de la mouvance du Saint-Esprit ta priorité, tu vas forcer les choses. Qui va t'orienter? Le pourquoi vous allez voir des chrétiens qui forcent les choses. Là où il faut travailler aisément, tu n'arrives pas. Vous allez voir dans la vie les autres exceller, les autres en train de reculer. Oui, parce que quand tu n'as pas l'influence du Saint-Esprit, bien aimé, tu es incapable d'avancer. Alléluia. Les apôtres incapables de guérir cet enfant. Je souligne, avant Actes chapitre 2. Je souligne. Mais Jésus était là avec eux. Il dormait, il mangeait avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand la mouvance, quand tu ne fais pas de la mouvance du Saint-Esprit ta priorité, tu vas forcer les choses. Tu vas forcer. Un jour, à la réception pastorale, il y a très longtemps, je pense en 2017, si je ne me trompe pas, j'ai prié pour il y avait un cas que je priais. J'étais en train de prier. J'ai prié.
Bien-aimé de le Seigneur, ce jour-là, j'ai prié. Mais l'esprit là, comme s'il ne bougeait pas. Comme si rien ne se passait. Alors, j'ai prié, mais rien. Ah. Et tout à coup, ça comme mon père le dit souvent, je vois Pasteur Lévy arriver. Et Pasteur Lévy me salue de lui dire bonjour. J'étais avec Pasteur Wisdom et Blaise et Pasteur Ancien Blaise. Et Papa Lévy me dit bonjour. Quand Papa Lévy me dit bonjour, l'esprit a commencé à crier. Alors je me dis, soit moi j'ai des problèmes, ou ça ne va pas dans ma vie. C'est là où je comprends que l'influence du Saint-Esprit, tu ne vas pas forcer les choses. C'est tellement simple. Les témoins sont là. Il y a même des jours où on a eu des cas où il passait. Rien que le son de son koto là, je vois l'esprit s'agiter. Oh, je dis, est-ce que moi j'ai le même esprit? Non, bien-aimé. C'est question de la mouvance. C'est question de la mouvance. Lui, il est influencé. Il sait comment ça se passe. Il a des orientations. Et à l'époque, jadis, moi, je n'avais pas ces choses. Et j'ai forcé. Même dans ton mariage, tu vas forcer. Si la mouvance n'est pas là. Même pour aimer ta femme, c'est comme, c'est bizarre. Aimer ta propre femme, tu as épousé, tu as au footiball. Moi, kolingete. Et ça, yote. Le problème est la mouvance. L'influence du Saint-Esprit. Alléluia. L'influence du Saint-Esprit. Ah, Jésus. Un jour, je vais demander vraiment le temps. Alléluia, on acclame Dieu. Alléluia. Alléluia. On avance seulement. Deuxième chose, deuxième point, je parle de quand tu ne fais pas de la mouvance du Saint-Esprit ta priorité, vous allez vivre dans la duplicité de vie. Où on voit des chrétiens avec double facette, double face. À l'église, tu es chrétien, mais ailleurs, tu n'arrives pas à être chrétien. Et tu es influencé facilement par les hommes, par le monde. C'est quand tu ne fais pas de la mouvance du Saint-Esprit ta priorité. Dans ce passage, j'aime Luc 22, le verset 55. La Bible parle de Pierre. La Bible dit, il luire du feu au milieu de la cour. Il s'est assis, Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui le regard et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il nia disant, femme, je ne les connais pas. Vous savez, ça nous arrive aussi d'avoir double face. Ce jour-là, Pierre a renié Jésus. Il dit, je ne connais pas, je ne le connais pas. Combien de fois ça t'arrive aussi de dire, je ne les connais pas, devant les circonstances de la vie. Quand tu es au travail, tu dis, je ne connais pas Jésus. Quand tu es au coin, tu as besoin d'argent, tu vois le vieux là passer. Au commis deuxième bureau, tu dis, je ne connais pas Jésus. Renier Jésus, ce n'est pas seulement comme souvent nous lisons la Bible, on pense que c'était seulement Pierre. Bien aimé, nous les faisons chaque jour. C'est parce qu'on n'est pas influencé par le Saint-Esprit. C'est parce qu'il n'y a pas la mouvance du Saint-Esprit. Pierre aussi, avant Actes chapitre 2, avait double vie. Quand il est avec Jésus, je suis avec lui. Il dit même, Seigneur, j'irai avec toi jusqu'à la fin. Mais ce jour-là, Pierre est en train de dire, je ne connais pas ces gars. Combien de fois nous le disons aussi, je ne connais pas Jésus. Chrétien a double visage. Ni chaud, ni froid. On va vous vomir. On va te vomir. Oh, Saint-Esprit. Combien de fois tu renies Christ? Devant les circonstances. Des fois, tu mens seulement pour avoir l'argent. Tu dis à Jésus, je ne te connais pas. C'est pourquoi tu as besoin de l'influence du Saint-Esprit. Parce que ça va changer quelque chose ce matin. Je vois comment ça va changer la vie de quelqu'un ce matin.
Troisième chose qui arrive, lorsqu'on fait part de la mouvance du Saint-Esprit, notre priorité, vous serez incapable de manifester le fruit de l'Esprit. Incapable de manifester le fruit de l'Esprit. Incapable. Quand on parle de fruit de l'Esprit, dans le livre de Galates, chapitre 5, 19 à 22, on parle de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Aujourd'hui, on voit des chrétiens, amis bongisa déjà pour Nabitumba. Non, je me pose des questions. Est-ce que vraiment tu es influencé par le Saint-Esprit? Nazara frère dans l'église, dans le quartier, on mekate. Dans la Bible, pembeni, dans l'évangile à Makofi. Vous savez, ce genre d'action, c'est quand on n'est pas influencé par le Saint-Esprit. Vous serez incapable de manifester le fruit de l'Esprit. L'amour, non. La patience, non. Ton cœur s'agite à tout moment. La convoitise, tout ça, c'est parce qu'on n'arrive pas à vivre sous l'influence du Saint-Esprit. Luc chapitre 22, le verset 50. L'un des disciples frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Ah! Gars, toi tu es avec Jésus quand même. Mais ça n'a pas empêché ces gars de manifester moi les bakata jido abeti teguruma abeti arai goshi. Hein? Mais tu es frère en Christ, incapable de manifester le fruit de l'Esprit. Quand ta femme te parle, tu as tendance toujours à bêtambater c'est maloboko. Frère en Christ, ça ne va pas. Tu as besoin de l'influence du Saint-Esprit. Les apôtres, imagine-toi un apôtre, il s'est promené avec Jésus, il prêchait l'amour. Un jour aussi, Jésus a dit, allez évangéliser. Oui, il a aussi prié pour des malades. Mais ce jour-là, les gars prient l'épée, allez. Quand on n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit, on fait des dégâts. Une dame un jour est en train de dire, le logo Yinda, na Bible pembeni bogo yo kanga lelo. Est-ce que bogo yo ko lelo? Yo sert en Christ, bogo yo ko negenini. Ah, qui se retrouve? Que Dieu bénisse, on acclame pour Dieu. Vous savez pourquoi je parle des apôtres? Parce que c'est eux, ils étaient avec Christ. Mais il y avait des comportements bizarres. Des comportements bizarres. Quatrième point, vous allez chercher vos intérêts avant l'intérêt de Dieu. Quand on n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit, on est focus sur nos intérêts que les intérêts de Dieu. On vient à l'église pas pour nos intérêts, pas pour l'intérêt de Dieu, mais pour nos intérêts. C'est quand on n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit. Votre priorité, c'est plusieurs sont là. Leur cœur n'est pas attaché à ces cultes. Non, ils ne sont pas venus écouter la parole. Ils sont venus à l'église parce qu'ils ont besoin que les choses changent. Avant tout. Dans leur vie, pas. Je parle des intérêts quand on est focus sur les choses de ce monde. Autrement, je dirais que tu n'es pas attaché aux choses du royaume. Tu ne te soucies même pas de parler à langue. Toi, tu t'en fous de ça. Toi, ce que tu veux, c'est Nako Makaka, responsable du département. Tes intérêts. Un jour, dans Matthieu chapitre 19, je parle des apôtres toujours, avant Actes chapitre 2. Un jour, Matthieu chapitre 19, le verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Pierre, quand même, tu es avec Jésus? Il dit à Jésus, mais gars, c'est quoi? On est où là? Depuis longtemps là. On est toujours avec toi, mais il y a quoi? On a tout laissé. Oh. Des chrétiens, leur cœur est attaché. Je viens à l'église, mais je viens pour telle chose.
Christ a dit non, pas Pierre, pas ça. D'abord le royaume. Je dis à quelqu'un ce matin, d'abord le royaume. D'abord le royaume. Pas le mariage, viens d'abord pour le royaume. Tu ne viens pas pour le mariage ici, viens d'abord pour le royaume. Tu ne viens pas d'abord pour ta santé, viens d'abord pour le royaume. Tu ne viens pas d'abord pour trouver un mari, viens d'abord pour le royaume. Viens d'abord pour le royaume. Tu viens à l'église, ton cœur est attaché à ces choses, viens d'abord pour le royaume. Viens pour le royaume. C'est compliqué. Quand lorsqu'on fait part de la mouvance du Saint-Esprit, notre priorité, il y a quelque chose qui arrive aussi. C'est la froideur dans la vie de prière. Je parle de la froideur dans la vie de prière. Vous savez, plusieurs me diront, pasteur, moi je n'arrive pas à prier. Oui, c'est parce que tu n'es pas sous l'influence du Saint-Esprit. Un jour, je parle des apôtres, Matthieu chapitre 26, le verset 40. Il vint vers le disciple qu'il trouva endormi et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Les apôtres incapables de prier même pendant 1 heure. Bien aimé, quand la mouvance du Saint-Esprit n'est pas dans la vie d'un homme, comme je dis en haut tout à l'heure, vous allez forcer. Même votre vie de prière, tu vas forcer. Incapable de prier. Incapable de lire ta Bible. C'est parce que tu n'es pas sous la mouvance du Saint-Esprit. Plusieurs en ces lieux, tu es incapable de prier même pendant 30 minutes. Ici, je dis prier. Parce qu'il y a prier et prier. C'est pas tu mets des chants pendant 5 heures du temps, non. Ici, je parle de parler avec Dieu pendant 2-4 heures du temps. Tu es là en train de parler avec Dieu. Sans la mouvance du Saint-Esprit, tu ne peux pas le faire. Les apôtres nous démontrent que c'est compliqué. Jésus, à la veille de Golgotha, Pierre dort, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la mouvance, l'esprit n'était pas encore sur eux. Le pourquoi même toi de foi, tu n'arrives pas à prier. Tu te poses tant des questions, pasteur, pourquoi je n'arrive pas à prier? Pasteur, pourquoi je n'arrive pas à lire ma Bible? C'est compliqué pour moi de lire ma Bible, même quand je le vois devant moi là. Je n'arrive pas à lire, pasteur. C'est parce qu'il n'y a pas la mouvance sur toi. Il faut que tu sois influencé ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu sois influencé. Nous ne voulions pas, oui c'est bien, mais ce n'est pas aussi bon. Tout le temps avoir des daddies, tout le temps avoir des gens, tout le temps, quand tu as des problèmes, papa, quand tu as des problèmes, daddy, quand tu as des problèmes, cordon. Non, 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 non. Tu n'arrives pas à prier pour ta vie, pourquoi? C'est parce que tu n'es pas influencé. Parce que tu n'es pas influencé. Les apôtres, ils ont vu Jésus prier, comme je l'ai dit l'autre fois. Il priait avant d'aller se coucher. La Bible dit, il montait pour prier. Le matin, la Bible dit, il s'est retiré très tôt. Mais comment vous là, après 3 ans avec lui, vous n'arrivez pas à prier? Parce que si on est à la veille de Golgotha, de la croix bien sûr, les apôtres sont incapables de faire ce que Jésus faisait. Ah! C'est pourquoi Christ a dit c'était avantagé. Je comprends le pourquoi ce matin. Que c'était vraiment avantagé. Parce qu'il y avait tellement des habits au milieu des apôtres. Waouh, 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 waouh. Je comprends pourquoi dans l'église de mon pays, il y a tellement de habits. Non, c'est parce qu'on n'a pas fait de la mouvance du Saint-Esprit notre priorité. Le pourquoi il y a des pasteurs qui tombent, le pourquoi il y a des pasteurs voleurs, le pourquoi il y a des frères en Christ d'escrocs, c'est parce qu'on n'a pas fait du Saint-Esprit notre priorité. Ce matin, je vais inviter quelqu'un vraiment à comprendre ces choses. Que nous avons besoin de lui chaque jour. Le pourquoi on a dit, fais de la mouvance du Saint-Esprit ta priorité. Primordial. 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 Avant de passer dans les avantages, je vais donner les 2 points et nous allons passer dans les avantages. Et on va prier. Quelqu'un peut acclamer pour Dieu?
Alléluia. Parmi les choses qui arrivent quand on ne fait pas de la mouvance notre priorité, vous serez un chrétien, mais un chrétien qui peut être possédé par les esprits un peu. Le pourquoi vous voyez quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais on prie pour lui, les esprits, il y a son coco qui parle. Comment expliquer ces choses? Parce que normalement, quand on est chrétien, on est racheté. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Ça veut dire qu'on est chrétien, on ne peut pas être possédé normalement. Mais pourquoi on est possédé? C'est parce qu'on n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit. Et quand on n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit, on est sous l'influence de démons, d'office. Il y a quelque chose qui se passe. Toujours les apôtres. Marc chapitre 8, le verset 33. La Bible dit, mais Jésus se retourna et regarda ses disciples. Réprimanda Pierre et dit, arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Oh, mais c'est Pierre quand même, il est tout le temps avec toi. Comment Pierre peut être possédé? Comment Satan peut entrer en Pierre? Je m'en vais un peu plus loin, berger Jérémie. Comment Judas peut être possédé? Jusqu'à vendre Jésus. Comment? Frère Judas, si tu étais là après acte 2, je pense qu'on nous l'a sauvé. Judas possédé. La Bible dit, Christ dit à Pierre, arrière de moi Satan. Un chrétien possédé. Tu dors pas la nuit. Pasteur, chrétien. Je ne vais pas te demander de revoir ta chrétienté. Moi, je vais te demander ce matin de faire du Saint-Esprit ta priorité. Je disais à quelqu'un, je ne vais pas te demander de revoir ta vie chrétienne, mais je vais seulement te demander de faire de la mouvance du Saint-Esprit ta priorité. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit de mettre le point là-dessus. J'étais en train de dire que comment un chrétien, il peut avoir des sorts, on peut jeter des sorts sur lui. Comment un chrétien, il peut tomber malade parce qu'on l'a envoûté. Comment un chrétien, on peut bloquer ses finances. Comment un chrétien, comment expliquer? Comme Christ, on bloque tes finances. Comme Christ, tu souffres. Comme Christ, non. Bien, mais c'est la connaissance. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. C'est impossible. Si seulement si tu fais de la mouvance du Saint-Esprit ta priorité. Ah, j'aime la manière dont vous êtes en train de rire. Quelqu'un dit, oh Seigneur, depuis longtemps, si je savais, je voulais juste chercher la mouvance. Au lieu d'aller jeter l'argent chez les prophètes là, qui prophétisent des choses après, je tombe encore dans le... Non. Ce matin, je viens te pousser à être chrétien responsable. Chrétien responsable. Jusqu'à quand Christ a dit, je serai avec vous. C'est la même phrase qu'il répète ce matin. Jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand je vais supporter ces bêtises? Jusqu'à quand vous serez là en train de dire, oh, priez pour moi, comme ça se passe dans mon pays. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand il y aura des consultations prophétiques où on vous dit de vous aligner? Je ne suis pas contre d'aller voir des hommes de Dieu. C'est bien parce que la Bible nous recommande. Dans les livres de 2 Chroniques, chapitre 20, 2 Chroniques 20, chapitre 20, le verset 20, la Bible dit, confiez-vous à mes serviteurs. J'aime, oui, il faut se confier aux hommes de Dieu, papa fidèle. Mais la Bible ne nous dit pas. La Bible ne nous dit pas. Il faut faire de ces hommes nos dieux. C'est pas ce que la Bible nous dit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Je suis dans le 7e point. Avant de donner les 5 avantages. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu fais part de la mouvance du Saint-Esprit, ta priorité.
ta foi sera instable. Dis avec moi, ma foi sera instable. Instabilité au niveau de ta foi. Oh, Saint-Esprit. Papa Jérémie, je peux avoir un bon son. Matthieu chapitre 14, le verset 29 à 30. Il dit, viens Pierre, sorti de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commença à foncer. Ça arrive quand tu n'es pas sous la mouvance de l'esprit. Des fois, tu as foi et tu dis oui, je crois. Mais après, tu sens comme s'il y a quelque chose. Tu as peur. Ça arrive quand tu ne marches pas, quand tu n'es pas sous la mouvance de l'esprit. La Bible dit, Pierre vient vers moi. Pierre a commencé à marcher. Mais c'est après, juste après 2 minutes, je pense 2 secondes, Pierre a commencé à foncer. Il y a quelque chose qui se passe. Ouh, Seigneur. Deux fois tu dis, ah, Nzambazana Bisso. Mais quand ton enfant tombe malade, tu trembles, tu pleures, tu cries. Agité de partout. Ballotté par le vent. Ça arrive quand tu n'es pas sous la mouvance de l'esprit. Là pourquoi nous allons voir des chrétiens qui paniquent à tout temps. Qui paniquent à tout temps. C'est quand on n'est pas sous la mouvance du Saint-Esprit. C'est quand on n'est pas sous la mouvance du Saint-Esprit. Des fois on avance avec Jésus. Après on recule, on tombe. C'est quand on n'est pas sous la mouvance du Saint-Esprit. C'est quand on n'est pas sous la mouvance du Saint-Esprit. Le pourquoi Christ a dit c'était avantageux qu'il s'en aille. Oui, c'était avantageux. Parce qu'après Actes chapitre 2, il y a quelque chose qui se passe. L'Esprit est venu sur les apôtres. La mouvance est venue sur eux. Les choses ont changé. Alléluia. Alléluia. Ce qui arrive quand tu es sous la mouvance du Saint-Esprit, tu forces plus les choses. Bien aimé, ce matin, je prie que tu sois sous la mouvance de l'Esprit. Tu ne vas plus forcer les choses. Pierre est capable de chasser le démon dans le corps de l'enfant. Mais ma Bible me dit, l'ombre des pieds guérissait les malades. On parle même pas des pieds, mais de l'ombre des pieds. Bien aimé, je dis à quelqu'un ce matin, quand tu es sous la mouvance de l'Esprit, tu ne forces plus. Tu forces plus. Tu forces plus. Pierre ne touche plus de malade. Rien que l'ombre de Pierre commence à guérir. Rien que l'ombre de Pierre. La Bible dit l'ombre de Pierre. J'aime encore. Un jour, Pierre était en train de monter avec Jean au temple. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 3, le verset 3. Il y avait un monsieur qui était là. La Bible dit, Pierre a répondu, nous avons ni argent ni or. Pierre, l'autre fois tu parlais de l'argent. Aujourd'hui, tu dis, malgré tu n'as pas l'argent, tu n'as ni or. Mais tu peux donner quelque chose. Bien, mais quand il y a la mouvance, on ne force plus. Quand il y a la mouvance de la vie d'un homme, tu aimes ta femme, on ne te pousse pas. Le pourquoi ce matin, j'ai besoin de la mouvance. Le pourquoi ce matin, je désire la mouvance de l'esprit. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descend sur moi. Vous n'allez plus forcer les choses. L'ombre des pieds guérit. Là où il fallait sauter, je ne saute plus. Je dis, quitte-la. Je dis, quitte-la. Comme je dis à l'époque, on venait, on priait, on criait, sors. Mais depuis un temps, quand on vient à la réception pastorale, je peux recevoir 10 cas. Tu n'attends pas ma voix, mais tu attends les esprits crier. Bien aimé, ça arrive si seulement si la mouvance est sur toi. Tu forces plus les choses comme ce matin. Je ne viens pas dire à quelqu'un que je suis un bon prédicateur. Je viens dire à quelqu'un que je suis sous la mouvance de l'esprit. Tu forces plus les choses. Deuxième chose qui arrive quand on est sous la mouvance de l'esprit. Tu as des précisions par rapport au lendemain. Tu n'as plus besoin d'un prophète. Oui, c'est bien. Mais le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit te donne des messages clairs. Tu n'as plus besoin de tourner. Tu n'as plus besoin de t'agiter. Parce que là, c'est l'Esprit qui parle avec toi. J'étais en train de dire, Jésus a dit incrédule. Parce que Pierre n'arrivait pas à écouter ces jours-là. Mais écoute ce qui se passe dans Actes chapitre 5. Après l'arrivée du Saint-Esprit, j'aime. La Bible dit dans Actes chapitre 5, le verset 3. Et Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur?
au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie de prix. Comment Pierre, tu n'étais pas avec eux? Et tu sais, Pierre n'était pas avec eux. Mais c'est le même Pierre qui voit les choses. Je dis à quelqu'un, quand tu es sous la mouvance du Saint-Esprit, tu commences à voir le lendemain. Oh, tu vois ton lendemain. Tu vois ce qui se passe derrière ton dos, ce qui se passe de l'autre côté. C'est la mouvance de l'Esprit. Lorsqu'on est sous la mouvance du Saint-Esprit, on voit clairement. Je n'ai plus besoin, je vois clair. Je vois clair. Je vois clair. Un jour, les apôtres demandaient à Jean, berger Jérémie, les apôtres demandaient à Jean, demande à Jésus qui va le trahir. Parce que la Bible dit Jean dormait dans le poitrine de Christ. Mais Jean était incapable de voir les choses qui devaient arriver. Jean était incapable de dire à Pierre, c'est Judas qui va trahir. Mais la Bible dit, c'est le même Jean qui écrit l'Apocalypse. Quand l'Esprit est venu sur lui, Jean vit des choses au-delà. Oh, Jean vit des choses au-delà. Même Jean a demandé, dès qu'il a mis son dossier, Jean continue le bâté. Mais après mouvance, la Bible dit, Jean a écrit des choses. Il a écrit l'Apocalypse. Il a vu l'éternité. C'est quand la mouvance est sur un homme. C'est quand la mouvance est là que les choses changent. Que l'atmosphère change. Que la vie des hommes change. Que nous sommes influents et nous influençons la nature. Oh, à ce moment-là, j'influence mes contemporains. Alléluia. Alléluia. Les hommes d'esprit prient en esprit. Handele basokate. Chanteli de kawalos. Hebauza kate galado. Rasoul falou de Catalia. Oh, Paoul et Kaouza take. Antavou le Paouza. Le Dieu de mon Père. Chantake Valo. Le Dieu de Lévi Congolo. Rasoul le Fadé. Ouvre les cieux ce matin et libère ton esprit. La mouvance fait de nous des témoins. La Bible dit, vous serez mes témoins. Vous savez, un témoin est celui qui a expérimenté. Autrement, la Bible est en train de dire, quand tu es sous la mouvance de l'esprit, tu vas vivre des choses qui vont pousser les hommes à voir Dieu au travers de toi. Les hommes verront Dieu au travers de toi. Tu seras, je dis à quelqu'un, témoin de Dieu sur terre. Être témoin, c'est expérimenter. Après, oh, les hommes diront, on a vu Dieu. Oh, bien-aimé, bah mon anzambete, faut pas mon anzambe au travers des hommes. Bah mon alolate, faut pas mon alol au travers de toi. Les hommes n'ont jamais vu le ciel. La Bible dit, la terre désire, les hommes soupirent, voir la révélation, voir les choses d'en haut, voir ce qui se passe là-bas en haut. Nous sommes les témoins parce que nous avons la capacité de monter et de descendre. Nous avons la capacité de monter et de descendre. La Bible dit, on a vu des anges, mais cette catégorie des anges n'a jamais existé. Ces anges provenaient de la terre. Jacob est en train de dire, ces anges provenaient de la terre. Ils montaient, ils descendaient. En commençant, ce sont les hommes. Des hommes qui sont sous la mouvance de l'esprit ont la capacité de monter et de descendre sur terre. Pour dire aux hommes, Dieu est vivant. Des hommes qui expérimentent l'amour de Dieu par des miracles authentiques. Oh bien-aimé, la mouvance de l'esprit va changer la vie de quelqu'un. Nous voulions vivre des témoignages authentiques. Des hommes qui nous montrent que Dieu est Dieu. J'aime. Quand je vois papa Mapassa devant moi, je réalise que Dieu existe. Quand je vois papa Tracien, je comprends que Dieu existe. C'est ça être témoin. Être témoin, c'est ça. Il a expérimenté Dieu. On peut dire, comment papa m'a passé après 10 ans de stérilité, il y a un témoin. Vous serez mes témoins, c'est ça. Les hommes vont voir Dieu au travers de vous. Hey! Hey! Votre prière va produire des résultats palpables.
Auparavant, les apôtres étaient incapables de prier. Mais quand la mouvance est venue sur eux, ma Bible me dit dans Actes 4, 31, quand ils a prié, les lieux où ils étaient assemblés tremblants, ils furent tous remplis. Bien aimé, il y a quelque chose qui se passe. Ces hommes incapables de prier pendant 1 heure. Mais ce jour-là, ma Bible me dit, les apôtres, alors qu'ils étaient en train de prier, les lieux où ils étaient tremblants. Je dis à quelqu'un, quand la mouvance est sur toi, tes prières, les hommes commencent à toucher. On peut palper, on peut voir, on peut dire, elle prie. Oh, asala kanzambe, ala brosse de boss. Je vais finir. Je suis à la fin. Je suis à la fin. Hey! Il y a quelque chose qui se passe. Je vois la vie de quelqu'un être impartée ce matin. Je vois quelqu'un être rempli. Bien aimé, dans ce genre de culte, tu n'as pas besoin de protocole. Si l'esprit te dit avance, tu avances. Si ton esprit te dit viens t'étaler, viens, tu t'étales par terre. Nous sommes à la chambre haute. Nous sommes à la chambre haute. Là où les choses ont commencé. Les hommes incapables. La Bible précise les alphabets. Mais ils ont parlé devant le roi. Oui, ça se passe qu'à la chambre haute. Après la mouvance de l'esprit. Oh, Shadeba, oh, Sandelelelebos. Élève ta voix de Jean et de Robos. La mouvance du Saint-Esprit va rendre impossible à vous ce qui est possible pour les hommes. La mouvance du Saint-Esprit rend possible ce qui est impossible pour les hommes. Des choses impossibles pour les humains. Quand l'Esprit est sur toi, c'est possible. C'est possible. C'est possible. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ce qui est possible pour les hommes, qu'une stérile, une femme qui n'a jamais connu un homme puisse concevoir, c'est impossible. On ne peut pas, c'est impossible. Marie n'avait pas connu Joseph, mais comment l'enfant est rentré? La Bible dit l'ombre du Tout-Puissant. La Bible est en train de dire tu seras sous l'influence du Saint-Esprit. Oh, du Saint-Esprit. Oh, l'ombre de Dieu est là ce matin. L'ombre de Tout-Puissant est là ce matin. L'influence est là. Que ton onction descende sur moi. Il y a quelque chose qui se passe. Les incapables. L'autre fois, tu forçais. Tu n'arrivais pas à faire aisément. Tu n'arrivais pas à prier. Ce matin, la mouvance est sur toi. Élève juste tes deux mains vers le ciel. Et désire. C'est sur toi. C'est sur toi. C'est sur toi. C'est sur toi. Les incapables, c'est sur vous. Tu n'arrivais pas à abandonner le péché, c'est sur toi. Tu as des choses dans ton cœur que tu n'arrives pas à abandonner, c'est sur toi. Tu forçais, c'est sur toi. Tu te poses des questions, pourquoi les autres avancent pas moi? Moi et eux, nous sommes dans le même domaine, on évolue ensemble. Mais pourquoi les autres évoluent pas moi? Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de la mouvance. C'est sur toi. C'est sur toi. Ça me reste carrément 5 minutes. Et je vais libérer ces choses sur quelqu'un. C'est sur toi. Ce matin, je suis venu, comme je disais tantôt. Nous voulions des chrétiens responsables. Ça va couler sur toi.